Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 h, bienvenue sur Alizé Guadeloupe pour votre information régionale. Notre invité ce soir, Monsieur Laurent Bernier, secrétaire départemental du parti Les Républicains. Bonsoir Monsieur Laurent Bernier. Bonsoir. Alors, les échéances régionales, un enjeu primordial. Quelle ambition avez-vous pour le premier tour ? L'ambition de réussir une aventure nouvelle au service des Guadeloupéens et changer un petit peu la donne, redonner espoir aux Guadeloupéens, apaiser la Guadeloupe qui souffre. Merci, nous aurons l'occasion de développer un peu plus tard dans ce journal. Mais tout de suite, voici les titres qui seront développés dans cette édition du vendredi 18 septembre. Présentation des grandes lignes de la réforme scolaire qui sera en vigueur à la rentrée 2016. Les marins-pêcheurs saluent l'opération de ramassage des sargasses mais souhaitent des mesures plus importantes pour évaluer les risques sanitaires. De la musique pour soutenir la Dominique, l'argent récolté de ce concert financera du matériel scolaire. Le journal, Nicolas Beaubrun. La lutte contre les sargasses se poursuit en Guadeloupe. Une opération de nettoyage s'est déroulée ce vendredi. L'objectif, soulager les riverains exposés aux nuisances et améliorer les conditions d'utilisation du port de pêche de Sainte-Marie. Si les marins-pêcheurs sont conscients des actions menées par les conseils régionaux et départementaux, les dégâts sont bien ancrés dans leur quotidien, de leur outil de travail à leur santé. Le reportage de Karine Gelman. C'est pas sérieux ça, ce machin. Ça fait plus de 3 ans que ça dure et les gens on fait rien pour les marins-pêcheurs. Mettez à demain. Et pour vous, qu'est-ce que crée la sargasse? Ça oxyde? C'est de l'acide. C'est de l'acide, hein, ça bouffe le moteur, vous voyez pas comment ça a été. Hein. Tout ce qui est cuivre, voilà le résultat. Vous voyez comment c'est déjà abîmé? Moins d'1 an. Donc c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Donc moi je dis, si ça a tout ça d'effet sur les pièces électriques, les pièces mécaniques, pourquoi pas sur nous? On est humains. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut falloir prendre au sérieux. Les marins-pêcheurs de Sainte-Marie ont pris note de l'opération ramassage des sargasses ce vendredi 18 septembre organisée par les conseils départementaux et régionaux. Des engins ont en effet procédé dès 8 h ce matin à l'enlèvement des algues dans le périmètre du port de Sainte-Marie. Mais aujourd'hui, leurs préoccupations concernent surtout leur habitat. De nettoyer, mais bon, c'est pas évident. Tout ça, c'est des dépôts de gaz? Le gaz de sargasse. Hein. Le gaz, ça t'envoie une poudre noire, tu vois, tu peux pas respirer convenablement avec ça. Même au niveau des enfants, lui, il peut pas parler, il peut pas te dire convenablement qu'est-ce qu'il a, et, hein, tu vois. C'est pas évident. Hein. Et si les objets se dégradent rapidement, l'aggravation de la santé est un sujet de plus en plus alarmant. J'allais sur les quais, on respirait, on faisait tout ça, mais j'ai constaté dès que je descends sur les quais, je sens l'odeur, j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, et parfois ça me donne des vertiges, et je tombe, j'attrape un malaise. On m'amène aux urgences, on me fait toutes les analyses, on ne trouve rien. Quand on me dit où j'habite, je dis j'habite à Sainte-Marie, on me dit c'est les sargasses. Et je crois que le gouvernement, à certains moments, quand il s'agit de dire que ça les arrange, de penser, par exemple, je prends un exemple sur la chlordécone, de dire que les pêcheurs ne doivent pas pêcher parce qu'il y a un impact sur la chlordécone, on ne doit pas pêcher pour nuire à la santé des consommateurs. Eh bien, c'est pareil pour la sargasse. Il fallait que le gouvernement puisse prendre en compte qu'il y a des gens qui y vivent et puissent penser à leur santé à ce moment-là. Après la contamination des eaux par le chlordécone et la stagnation des sargasses, les marins-pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Il ne s'agit peut-être pas d'une catastrophe naturelle, mais une catastrophe sanitaire est en cours pour les pêcheurs. Un mot d'éducation à présent. La présentation des grandes lignes de la réforme scolaire a été annoncée 24 heures après le mouvement de grève dans le secteur. Les enseignants découvrent les nouveaux programmes après l'annonce du ministère de l'Éducation nationale. Les explications de Bénédicte Jourdier. Plus d'oral, de travail mental et de lien entre les différentes matières. Ce sont les nouvelles méthodes scolaires proposées dans la réforme qui rentrera en vigueur dès la rentrée 2016. Maintenant, les langues vont être dans un domaine où il y a le français, où toutes les langues sont
s'entremêler en fait, qui nous permettent le langage pour expliquer le monde en fait. En fonction des progressions communes, notamment en histoire des arts, où on fait déjà des projets communs, par exemple sur certaines œuvres d'art, où on peut par exemple travailler en collaboration avec les professeurs d'histoire-géographie, de français ou même d'autres matières. En 2016, la deuxième langue vivante sera enseignée dès la classe de 6e. Le nouveau programme invitera les élèves à découvrir l'histoire autrement en connectant l'économie, la culture et la société à travers des exercices réalisés en groupe, des débats. Une réflexion déjà en cours puisque l'enseignement moral et civique est désormais enseigné depuis cette rentrée 2015. 1 heure par semaine pour les élèves de primaire, 1 heure tous les 15 jours pour ceux du secondaire. Ce que l'on entend par morale. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire le lien avec l'histoire et de se rappeler que morale, jusqu'à présent, pendant longtemps en tous les cas, ça a été lié à morale religieuse, le bien, le mal, ce qui se fait, ce qui ne fait pas. Nous, on n'est pas du tout dans ce registre-là, on est dans la laïcité. Morale laïque, morale républicaine, ça veut dire que, bien sûr qu'il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, il y a du bien, du mal, mais en fonction des droits de l'homme, en fonction des règles républicaines, en fonction des règles du vivre ensemble. Un enseignement instauré en réaction aux attentats de janvier 2015 et qui avait provoqué de nombreuses interrogations. Autre polémique, autre changement, le libre choix laissé aux enseignants d'histoire-géographie. Certains chapitres seront obligatoires, d'autres facultatifs, une liberté censée favoriser l'apprentissage du programme dans sa totalité. Il ne s'agit pas de choisir. Ce qui a été effectivement dit, c'est qu'on pouvait à la limite mettre en option tel ou tel élément. Ce qui est certain, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de comprendre, d'apprendre, de savoir des choses sur les gens qui nous entourent. Quand je suis en Guadeloupe, je ne peux pas faire l'impasse sur la traite des esclaves. Quand je suis en banlieue lyonnaise ou parisienne, je ne peux pas faire l'impasse sur la connaissance de l'islam. Mais je ne peux pas faire l'impasse non plus sur la chrétienté, parce que ça fait partie aussi, j'allais presque dire, du paysage. Et puis la grande nouveauté de cette rentrée, c'est le retour de la dictée au quotidien, au collège comme à l'école primaire. Politique à présent, les maires de Guadeloupe se mobiliseront samedi contre la baisse des dotations de l'État. Cette diminution a été instaurée dans le but de financer le pacte de responsabilité. En Guadeloupe, l'association des maires relaie le mouvement national ce samedi 19 septembre. Leur objectif ? Informer la population sur les risques éventuels, la réduction des services publics locaux, la baisse des investissements et une éventuelle hausse des impôts locaux. Avec nous sur le plateau, M. Laurent Bernier, secrétaire départemental du Parti Les Républicains. Donc justement, que pensez-vous de cette diminution des dotations avant de commencer ? Ouais, bien entendu, il s'agit d'assumer cette responsabilité collective, puisque l'État connaît de graves difficultés et nous devons être solidaires. Mais quand je vois à quel point on pénalise les collectivités, les communes en particulier, qui sont les collectivités de proximité, qui travaillent le quotidien avec les administrés, pour Saint-François, je vous donnerai des chiffres, c'est 800 000 € par an sur plusieurs exercices de dotation en moins pour assurer le fonctionnement de la collectivité et les charges auxquelles elle est liée. Par conséquent, nous faisons des économies, nous devons faire des économies, nous devons absolument éviter de trop fiscaliser nos contribuables, mais en même temps, nous devons bénéficier de la solidarité nationale. De nouvelles recherches de recettes. On va revenir sur la partie politique. Donc une liste uniquement pour marquer la présence de la droite guadeloupéenne aujourd'hui pour le Parti républicain ? Une liste, une présence, une candidature pour dynamiser la démocratie en Guadeloupe et assurer son avenir. Nous travaillons donc pour les 20 années à venir à l'épanouissement du Guadeloupéen et dans tout l'archipel. Il n'y a pas de candidature fictive, il n'y a pas de candidature de passage ou camouflée. Il y a une candidature courageuse portée par les Républicains et ses amis. Justement, selon Marie-Luce Panchard, donc votre présence favoriserait Victorin Lurel. Qu'en pensez-vous ? Qualité médiocre, quantité négligeable. Simplement, c'est votre réponse. Je pense que c'est largement suffisant.
Donc quel sera votre choix en cas de second tour, Lurel, Chalus? Chaque chose en son temps. Premier tour est mener campagne avec une volonté de faire adhérer les Guadeloupéens à notre projet, un projet ouvert, un projet où la liberté d'entreprendre sera au cœur du dispositif, avec une adaptation à la logique qui est la nôtre, protéger ce territoire et l'accompagner, le désenclaver, lui permettre de souffler, de mieux souffler. Et vous savez bien que le courage qui nous anime, et en particulier sur des sujets prégnants, dont l'héritage m'incombe, et je l'assume non pas pour tous les élus, en particulier pour les élus de gauche socialistes, qui ont assumé, mais nous avons un enjeu sur les questions relatives aux ressources naturelles, dont l'eau, mais aussi l'énergie électrique. Justement, le Guadeloupéen sait qu'il doit être un peu plus autonome en la matière, et nous devons faire de gros efforts. Je pense que je suis un de ceux, sinon le seul, à être le mieux connaisseur de ces problématiques-là, au lieu d'affronter ou de voir certains élus anciens dignitaires, ô combien importants, essayer de faire s'affronter les Guadeloupéens entre eux. On voit ce clivage justement qu'il y a dans la droite. Donc est-ce que vous pensez qu'il y aurait une réconciliation possible avec le camp? Nous sommes les seuls habilités à parler au nom des Républicains, et nous travaillons avec nos amis à la construction d'un nouvel édifice. Cet édifice doit permettre aux Guadeloupéens de s'y retrouver démocratiquement. Je refuse le duel, je refuse l'acrimonie contre un homme qui porte en 12 ans bien des qualités et des défauts. Je pense qu'il est temps de le remplacer, il est temps de changer de politique et de rebondir avec une équipe portée par la droite guadeloupéenne, ouverte au centre, aux chrétiens, aux démocrates, mais aussi à la société civile guadeloupéenne. Il n'y a pas de risque potentiel, il est nécessaire d'une alternative politique crédible, ouverte, courageuse. C'est celle que portent les Républicains. Être républicain, vous l'avez entendu, c'est mieux vivre ensemble, s'accepter, accepter ses différences, être tolérant et respecter les règles. Avoir une colonne vertébrale fait partie de notre politique. Laurent Bernier, une dernière question. Donc, vous parliez de l'eau il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez que ce sujet, aujourd'hui, est utilisé comme des attaques politiques? Bien sûr, c'est évident, mais par des gens qui refusent la responsabilité. C'est jamais eux le problème. C'est Laurent, c'est Bernier. Et ils confondent Lolo et l'eau, si vous me permettez cette expression, comme d'autres confondraient coco et abricots. L'eau, c'est un problème pour les élus guadeloupéens et tous les élus guadeloupéens. Et moi, je me fais fort chaque jour de relever ce défi avec des Guadeloupéens. Et j'ai toujours refusé de restreindre l'eau plus de 24 heures, malgré le fait que des collectivités, comme celle du Sud-Basse-Terre, ne payent pas l'eau depuis 21 mois. Il est inadmissible que des collectivités soient à ce point irresponsables et portent un message polémique, calomniant jusqu'à l'action des élus, alors qu'eux n'assument pas le minimum qui leur incombe. Donc vous voyez, la liste des Républicains, c'est une liste qui est volontaire, qui est ouverte, qui nécessite le changement de politique. On ne peut pas se satisfaire de cette politique menée par tous les gouvernants au niveau local, qu'ils soient au département ou à la région. Je pense que les Guadeloupéens le comprennent, l'admettent. Nous devrons donc faire campagne avec eux, pour eux, donc, au service de l'intérêt général. Donc effectivement, la campagne est de toute façon déjà bien lancée. Merci. La campagne est lancée, elle est longue, et nous la menons avec courage et détermination. Merci Laurent Bernier Je d'avoir vous remercie accepté. de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme chaque soir, revenons sur les tours d'eau qui ont lieu dans nos communes en ce moment. C'est la commune du Gosier qui est concernée jusqu'à demain matin 6h. Donc les quartiers concernés sont les quartiers de Gosier-Ouest, Bas-du-Fort, Grand-Bay, Mathurin, Poussette, Montauban, la route des Hôtels, Pointe de la Verdure, la Dacha, Calvaire, Tabarin, Cité-Élise. Et également, les Saintes seront concernées. Demain, à partir de 13h, sera la commune de Saint-François. Donc Tout le monde y passe. Si vous me permettez de vous interrompre 30 secondes, vous dire que les raisons de ces tours d'eau sont liées exclusivement à une absence de niveau suffisant des réservoirs de Capesterre-Bello, à Bello-Cado en particulier, et aussi au fait que l'usine du Moule, la nouvelle usine du Moule, ne soit toujours pas mise en service. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à la présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et à son fermier, qui est la Générale des Eaux, pour que cette usine soit très très rapidement mise en service. Je pense que c'est les usagers de Saint-François qui seront ravis. De tous les usagers, puisque ça va soulager la canalisation principale de Capesterre-Bello.
Et également donc la Désirade qui sera concernée pour finir ce tour. C'est solidaire. Voilà. C'est dur à ça. C'est dur, mais c'est solidaire. Donc, repartons sur le nord de la Grande Terre, donc avec la deuxième édition du village de l'insertion sociale et professionnelle qui était à Petit Canal ce matin. Se sont réunis 50 partenaires, associations du territoire et institutionnels pour répondre aux sollicitations de la population du Nord Grande Terre. Le reportage de Muriel Barlagne. Un parcours bien balisé, tous les acteurs de l'insertion à portée de main, même les moins faciles d'accès. C'est le principe du village de l'insertion sociale et professionnelle de Petit Canal. Garis vient du Moule. Ce matin, elle peut y rencontrer des employeurs potentiels. Son cas est particulier, elle est en situation de handicap. C'était plutôt positif. Ensuite, ça m'enlève un poids en matière de recherche d'emploi. Si je suis venue, c'est parce que je recherche du travail plutôt activement. Je veux absolument avoir un travail qui va me permettre d'avoir un complément financier. Le job dating. Pour les recruteurs, l'occasion de rencontrer rapidement de nombreux candidats. Bon oui, on a pu rencontrer pas mal de personnes, notamment les jeunes, qui cherchent à donner des cours de soutien scolaire. C'est surtout, nous développons beaucoup cette prestation chez nous. Et il y a pas mal qui sont venus nous voir, dont on a pour leur CV. Et que je pense appeler d'ici la semaine prochaine. Accès aux droits sociaux, logement, emploi, formation, création d'entreprises. Ce matin, tous les aspects de l'insertion pouvaient être abordés. À l'origine de la manifestation, le Centre communal d'action sociale de la commune de Petit Canal. Il a réuni une 50aine de partenaires, tous mobilisés pour répondre aux sollicitations de la population du Nord Grande Terre, les familles, mais aussi les jeunes. Nous avons beaucoup de propositions de formation. Ces formations, effectivement, se situent en général sur les communes de Bémao, de Petit-Bourg, mais c'est l'occasion justement de faire venir les partenaires sur le Nord Grande Terre pour faciliter l'approche avec ces jeunes, parce le problème du transport n'est pas encore tout à fait résolu. C'est une question prioritaire au niveau de la communauté d'agglomération. Le village, un lieu d'échange et de rencontre, une occasion supplémentaire pour les intervenants de tisser des liens avec de nouveaux publics. Ouvrons une page Caraïbes à présent. Les Cubains se préparent à accueillir le pape François qui arrivera à La Havane demain. À l'occasion, les rues et les façades des églises ont été nettoyées. Le revêtement des rues et les bâtiments ont été refaits principalement dans la vieille Havane. La ville historique accueillera une messe dans la cathédrale et sur la place de la Révolution. Une rencontre avec les jeunes aura lieu dans l'après-midi de dimanche. Aujourd'hui, le pape François a adressé un message vidéo au peuple cubain, message relayé par la TV nationale, dans lequel le souverain pontife assure qu'il vient à Cuba comme missionnaire de l'espérance. Voilà, même s'il y avait un peu de vent. Il y a plus de 15 jours maintenant, la tempête Erika a dévasté la Dominique. Dès le lendemain, en Guadeloupe, la solidarité s'organisait. Les collectes se sont multipliées. Associations, communes, écoles, entreprises, tout le monde s'est mobilisé. Le président du Coreca, Julien Miron, déclare ne jamais avoir vu un tel élan de solidarité. 2 concerts seront organisés pour la Dominique. L'argent récolté lors de ces événements, notamment celui organisé par Gordon Anderson, sera utilisé pour remettre en état les écoles sinistrées et acheter du matériel scolaire. Le reportage de Richard Scott Tamar. Après presque 3 semaines de solidarité intensive de la part des Guadeloupéens pour la Dominique, après le passage de la tempête Erika, il est temps de faire le bilan pour la Coreca. Une conférence de presse a eu lieu ce matin au centre Rimene Souta, en présence, entre autres, de la consul de la Dominique en Guadeloupe. L'information principale de cette conférence de presse, c'est que la collecte des vivres et produits de première nécessité est maintenant finie. C'est une deuxième phase qui commence dans l'aide à la Dominique. Comment ça va se passer pour vous? Alors cette première phase qui est la phase d'urgence, elle est terminée, cette phase-là. Et nous entrons dans une deuxième phase qui est la phase de réhabilitation. Et nous, au niveau du comité, avec les associations dominicaines, etc., on choisit de travailler sur le domaine de l'éducation. Donc on travaille sur l'éducation, donc ce sont des projets éducatifs pour rétablir les écoles, etc. Voilà ce que nous comptons faire et le concert qui est organisé demain, c'est dans cet objectif-là. Le produit, les bénéfices du concert iront dans ces projets éducatifs. Il y a 22 écoles qui aujourd'hui sont hors d'état de fonctionner et donc il s'agit de réhabiliter les écoles et de permettre que les gamins puissent reprendre le chemin de l'école.
L'autre temps fort de cette conférence de presse, c'est l'annonce d'un concert pour la solidarité envers la Dominique, qui aura lieu demain soir, samedi 19 septembre, en présence de nombreux artistes, guadeloupéens et dominiquais, portés par Gordon Anderson, fier représentant de l'île voisine. Donc Gordon Anderson, fier représentant, qui est avec nous sur ce plateau. Donc Gordon Anderson, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Vous êtes le leader et chanteur du groupe Exile One. C'est bien ça. Donc on a assisté de loin à cette catastrophe qu'a subi la Dominique. Historiquement, c'est l'époque du World Creole Music Festival, donc l'économie de l'île va être fortement impactée. Sévèrement, parce que, en effet, le tourisme est quasiment mort avec tout le reste. Donc il y a toutes les infrastructures, les écoles, les ponts, tout est parti, donc tout est à refaire. Parce que justement, en tant qu'artiste, donc emblème de la Dominique, c'est une période en fait stratégique pour vous au niveau des financements, au niveau de la culture également qui s'exprime chaque année. Donc là aujourd'hui, où est-ce que les artistes en sont? Bon, les artistes essayent de faire ce qu'ils peuvent parce que le World Creole Music Festival qui était prévu, le programme qui était prévu cette année a été rapporté pour l'année prochaine déjà. Et à la place des 3 jours historiques, les artistes locaux remplissent ça avec divers spectacles. Et parce que malgré le pays est dévasté, et le peuple continue à vivre. Donc ce n'est pas une opération pour attirer les touristes comme habituellement, mais au moins c'est pour garder l'esprit de la vie. La dynamique qu'il y a autour de cet événement qui est incontournable depuis des années maintenant. Absolument. Donc en résonance, il va y avoir ce concert qui va être organisé. Donc l'élan de solidarité continue avec les artistes guadeloupéens, antillais. Oui, en effet, il y avait 2 concerts. C'est bien à souligner qu'il y avait 2 concerts. Un concert demain, le 19, et un concert le 26. Mais le 26, tous les artistes, une bonne quarantaine, ils ont décidé, pourquoi pas faire un grand concert, parce qu'il s'agit des artistes guadeloupéens qui ont répondu oui pour chanter pour la Dominique. Donc tout le monde ensemble, une fois, un concert demain soir, le 19. À la Casa, c'est ça? À la Casa. Donc, quels artistes seront programmés pour donner l'eau à la bouche des téléspectateurs? Ouais, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Hein. Je sais, il y a Masca Clé, il y a Soft, il y a Tania Sanval. Et je souligne que je passe demain, mais je n'étais pas prévu le 26. D'accord. Le 26, je devais aller là pour dire merci aux artistes guadeloupéens, mais je passe avec les artistes guadeloupéens demain. Vous passez. Donc la somme collectée ira en faveur des établissements scolaires et des fournitures scolaires? C'est ça, parce que l'association Coréca travaille étroitement avec le consulat de la Dominique ici en Guadeloupe, et donc avec le gouvernement de la Dominique. Et cet argent-là est destiné aux 42 écoles endommagées. Donc je pense que le message est passé. Donc je vais vous proposer de regarder cette photo du jour. Donc une classe de terminale de Mercatique du lycée de Sony Rupert à Sainte-Rose. Donc voilà, regardez la photo. Donc qui a fait une collecte toujours dans cet élan de solidarité, cahiers, stylos, crayons. Ils ont pu compter sur la bonté d'âme du peuple guadeloupéen et ont pu collecter à peu près 200 cahiers, stylos. Wow. Voilà, donc pour finir sur cette belle image. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Jean-Luc Icard à 19h pour votre information régionale. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de votre émission de divertissement. Vendredi, tout est permis. Passez un excellent week-end sur Alizé Guadeloupe et retrouvez nos journaux sur alizé.com. À lundi.